Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Delphine Rochette, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Guérir en soi. Merci. Je suis ravie de vous accueillir. D'une part, par la personne que vous êtes, parce qu'il émane de vous quelque chose de très doux, coucouné, on a envie d'être coucouné près de vous. Et puis aussi par les différentes thérapies que vous pratiquez. Donc je vais vous laisser vous présenter. Donc je pratique tout d'abord le shiatsu depuis 2012 à Rodez, à Onet-le-Château depuis 2017. Et en fait, au fur et à mesure des années où j'ai pratiqué le shiatsu, qui m'a beaucoup aidée sur beaucoup de choses à titre personnel, j'ai décidé de faire une formation de professeur de yoga. Et je suis allée la faire à Narbonne, chez Martin Neal. Et Martin Neal, en tant que professeur de yoga, il a été formé en Inde auprès de Desi Kachar, qui est l'un des fils de Krishnamacharya. Et avec Martin Neal, j'ai découvert le chant védique. Le chant védique. Rien que le nom résonne et fait vibrer beaucoup de choses. Je trouve ça magique. Et à partir de là, ça a été une révélation pour moi. Oui. J'ai beaucoup travaillé avec les chants que Martin me donnait à travailler à titre personnel. D'accord. Et me rendant compte de tous les bienfaits que ça m'apportait, j'ai commencé à proposer sur Rodez des petits ateliers le samedi matin de chants védiques pour faire découvrir aux gens. Donc, j'imagine que ça ne s'apprend pas en un quart de seconde et en 5 minutes. Non, alors on est sur du sanskrit. Donc le sanskrit, c'est une des langues les plus anciennes sur Terre. Le latin et le grec découlent du sanskrit. Ça, c'est extraordinaire quand même. Voilà. On a du mal à l'imaginer d'ailleurs. Ouais, j'ai fait quelques recherches pour essayer quand même de situer au niveau historique, même si c'est très compliqué parce que quand on est en moins 2000, moins 3000, moins 4000, on n'a pas d'écrit. Oui, donc on a juste des historiens qui ont donné leur patte et leur avis par rapport à un certain nombre de documents. D'accord. Mais c'est vrai que parfois, au niveau des dates, ça peut être un peu délicat. Mais tout ce qui est chant védique, on est en moins 3000, moins 4000 avant Jésus-Christ. En Inde. En Inde. À quel moment ça s'est sorti, entre guillemets, de ce pays? Alors, si on arrive à peu près en avoir une idée. C'est très récent, parce qu'en fait, historiquement, le chant védique en Inde était réservé aux hommes, et il était transmis de maître à disciple. Il faut se remettre un peu dans le contexte historique. Non, mais c'est ça. On part en chute topographique, on part en Inde, d'une part, et d'autre part, des centaines d'années en arrière. C'était une volonté des brahmanes, de façon à ce que les textes védiques ne soient pas changés. Les mots restent les mêmes depuis 3000 ans. Et à aujourd'hui aussi? Toujours. Ce sont toujours les mêmes? Ce sont les mêmes textes que j'utilise. Et en fait, c'est Krishnamacharya, l'un des plus grands maîtres de yoga, qui a décidé dans les années 50 d'ouvrir déjà le chant védique aux femmes en Inde. On est toujours en Inde. 1950? Ouais. C'est récent en fait. C'est récent. Bien. C'est récent et c'est étonnant pour l'époque qu'il ait proposé ça aussi. Pour lui, c'était une grande ouverture par contre. Et à la suite de ça, il a décidé d'ouvrir aux Occidentaux, puisqu'il y avait un certain nombre d'Occidentaux dans les années 50-60 qui ont commencé à partir en Inde pour étudier la philosophie du yoga, la pratique du yoga. Et il a vu qu'un certain nombre de personnes étaient très intéressées pour apprendre la façon la plus pure d'apprendre ces textes. Il a une technique bien spécifique pour apprendre ces textes. Et à ce moment-là, il a dit, on ouvre aux Occidentaux à partir du moment où ils acceptent de respecter nos règles de transmission. Et de ne rien changer. Voilà. Et donc, mon formateur, Martin Neal, a été formé en Inde par Desi Kachar. Et puis, moi, du coup, à Narbonne, j'ai suivi et je participe à 2 grands stages de chant védique chaque année. D'accord. Voilà. Vous pratiquez, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Vous êtes professeur de chant védique? Alors, professeur, je ne sais pas quel est le terme. Je n'ose pas l'utiliser trop. On est obligé un peu pour poser le cadre, on va dire. Mais moi, j'en suis encore à un petit niveau. J'ai commencé en 2017. On est juste en 2023. Il y a un certain nombre de choses que maintenant, bien évidemment, parce que je pratique tous les jours, je connais par cœur. Mais on a des textes de chant védique qui font 4 à 5 pages. Voilà. Donc la difficulté de la mémorisation, etc. En sanskrit, il n'y a aucun refrain.
Ce n'est pas du tout des chants comme on pourrait l'entendre, nous, occidentaux, comme Jean-Jacques Goldman, ou Cabrel, enfin voilà, des choses avec une mélodie, etc. On peut trouver certaines mélodies, mais c'est quand même relativement rare. Mais il n'y a pas de refrain, ce sont que des couplets qui vont s'additionner les uns aux autres. D'accord. C'est très compliqué à apprendre, 4-5 pages par cœur. Est-ce qu'à la base, ces chants sont des prières en fait, ou des intentions? Oui, on repart toujours en moins 3000, moins 4000. C'est ça. Essentiellement, on va retrouver des chants qui sont dédiés aux éléments, à la lune, au soleil, à la terre bien évidemment, à l'eau. Ensuite, on va retrouver certains chants qui peuvent être dédiés aux dieux indiens. D'accord. On va retrouver Shiva, plein. Alors là, surtout en Inde, ils ont une collection de dieux très très importante, avec tous des compétences multiples. Donc c'est toujours très compliqué de suivre ça. Mais ce sont toujours des chants qui sont dédiés à la vie, dans la définition la plus pure du mot vie. Toute vie humaine, végétale, animale, éléments, etc., etc., etc. Il y a toujours cette idée-là qui est derrière. L'existence, et l'existence est l'ouverture de l'existence vers autre chose de plus grand. Qu'après, chacun pourra mettre comme il veut, par rapport, selon ses croyances personnelles. Le chant védique n'a strictement aucune idée religieuse derrière. D'accord. Par contre, la personne qui a ses croyances personnelles peut parfaitement, dans son esprit, au moment où elle chante, où elle pratique, mettre une intention supplémentaire si elle le souhaite. Oui. Mais les textes, eux, non, ne sont pas tournés vers la religion hindoue, qui est quelque chose à part en Inde, ou une autre religion, quelle qu'elle soit. D'accord. C'est vraiment la transmission pure, on va dire. La transmission pure avec deux éléments. Le premier, alors ça, on rentre un peu dans la légende, c'est qu'a priori, la langue sanskrit, lorsqu'on la pratique, elle aurait une certaine capacité énergétique. Un certain pouvoir énergétique. Dans la vibration, dans la sonorité. Et donc, pour les brahmanes, pratiquer le chant védique permettrait de maximiser l'énergie interne de la personne, d'amener une énergie très positive à l'intérieur, etc., etc., et d'agir autant au niveau physique qu'au niveau mental. Ça, c'est la légende. On n'a pas de preuves concrètes là-dessus. C'est le fait de le pratiquer qu'on se rend compte, au fur et à mesure, très certainement, du ressenti et du bien-être que ça peut amener. Oui. Alors, on va le ressentir parce que c'est du chant, bien évidemment. Il y a l'aspect respiratoire qui est engagé, l'abdomen qui est engagé, etc. Par contre, j'ai quelques personnes qui viennent pratiquer le chant védique et qui ont un certain magnétisme, on pourrait dire. Voilà, qui ont certains ressentis. Oui. Ces personnes-là m'ont fait part, à la fin de cours de chant, de l'impression d'être complètement en train de flotter. D'avoir un effet très agréable, sans avoir bu une goutte d'alcool, faut le souligner, mais d'avoir un effet très spécifique, agréable, un petit peu déroutant, mais un effet qu'on peut peut-être qualifier d'énergétique. Oui, ou c'est comme en sophrologie, cet état qu'on appelle l'état sophroliminal, je crois. On est entre le présent et là-haut, et Voilà, c'est un petit peu ça. Un effet de bien-être flottant, un peu... comme si on avait déconnecté de quelque chose et qu'on était détaché et libre, en fait. Voilà. Oui, c'est quelque chose qui est très, très agréable à ressentir. Alors, pour avoir eu la chance et le bonheur, il y a quelques jours, de participer à un cours avec vous et avec une de mes sœurs, ça a été très déroutant au départ que de chanter des sons qu'on n'a pas l'habitude, une langue déjà et des sons qu'on n'a pas l'habitude. Au niveau du mental et au niveau, effectivement, être ici et maintenant, je crois que c'est réussi. On est tellement dans la concentration de bien faire et de lire et de vous suivre qu'effectivement, il n'y a pas la place à autre chose que d'être là, dans l'instant et dans ce qu'on essaie de chanter. Quand je suis sortie de votre cours, je me sentais vraiment très, très bien. Vraiment. Et puis, c'est très beau en plus. Oui. C'est très, très beau. Oui. Après, c'est vrai que c'est exigeant comme pratique. C'est la difficulté du sanskrit. C'est une langue étrangère qui n'est pas facile à prononcer. Des syllabes qui n'existent pas dans notre langue, donc qui sont assez déconcertantes. Oui. Ça demande effectivement une grande concentration pour les gens. C'est vrai que quand on essaye un cours, on est facilement désorienté par cet aspect... mâchouillage, on pourrait dire un petit peu. Voilà, il faut vraiment prendre le temps d'articuler parce que ce sont des syllabes qui sont compliquées à prononcer pour nous. Par contre, certaines personnes ont besoin de recherche
une certaine canalisation de leur mental. Quand on pratique le yoga, c'est ce que j'avais constaté moi quand j'ai donné quelques cours les années passées, les élèves pouvaient être dans une posture de yoga, mais réfléchir à leur liste de courses du lendemain. Oui. On a toujours le mental. À chaque seconde, on a une pensée parasite qui arrive. C'est ça. Le but du jeu de la pratique du sanskrit et du chant védique, c'est de ne pouvoir réfléchir à rien d'autre que ce qui se passe à la seconde. Je confirme. Ah, c'est extraordinaire. Et voilà, c'est pour cela aussi qu'il faut accepter, et ça peut être aussi difficile pour les gens, accepter de lâcher prise, de ne réfléchir à rien et juste de suivre les consignes. Alors au départ, les consignes sont forcément répétitives. Ce qui est normal. Voilà, parce que comme ce sont des sons particuliers à faire, on les écoute, on répète, on écoute, on répète, etc. Il faut le temps d'acquérir le mot et de le prononcer correctement. Mais par contre, eh bien après, on a les phrases qui se construisent, on a la sonorité qui se place, et effectivement, le mental n'a pas le temps d'être ailleurs. Vous n'avez pas le temps de réfléchir à vos courses, vous n'avez pas le temps de réfléchir non plus à votre respiration. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Voilà. Oui. moi pour exemple, je sais que les élèves ont l'habitude, ça m'arrive de me tromper alors que je suis en train de les guider, mais c'est tout simplement parce que j'ai regardé la montre pour vérifier quelle est l'heure, voilà, parce qu'il faut que je surveille l'heure pendant le cours. À chaque fois, si je me focalise une seconde de trop sur la montre, je me trompe dans le mot qui suit derrière. Parce que ma pensée a été déviée sur autre chose. Donc ça confirme ce que vous dites. Le chant védique va amener au lâcher-prise complet du mental. C'est un exercice pas simple, hein? C'est très dur. Oui, c'est très dur. C'est très très dur pour beaucoup de gens. Alors maintenant, on a beaucoup de choses comme la méditation qui se sont développées, plusieurs exercices respiratoires en sophro, en yoga, etc., qu'on peut utiliser également. Mais c'est vrai que ça demande vraiment de bien rester concentré quand on fait tout ça. Une méditation dans le silence, c'est rare de ne pas avoir quelques pensées qui vont venir à un petit moment nous... Moi, pendant quelques mois, j'ai fait zazen. Alors au début, oh mon Dieu que c'est difficile. Et puis après, quand on est face à ce mur et on voit sans voir et on n'est que là-dedans, mais au début, c'est extrêmement douloureux. Déjà, la posture, ça ne bouge pas. Oui, c'est très exigeant. Alors, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis, au fur et à mesure, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on y arrive? Parce que c'est une victoire aussi sur soi-même. Tout à fait, tout à fait. Par contre, c'est vrai que ça demande de répéter, de refaire, de refaire. Il faut accepter de se discipliner, même si au départ, on a l'impression d'un échec. C'est pour ça, parfois, que les gens ne continuent pas, et notamment par rapport au chant védique. Parce que le départ leur semble tellement compliqué. Ils se disent, mais jamais je vais arriver à prononcer mes phrases, etc. Alors que moi, ça m'a demandé des années, et j'ai des textes que je travaille depuis 4 ans, et sur lesquels je suis loin d'être optimum. D'accord. Mais voilà. Vous savez que c'est possible. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce que en fait, j'ai eu la chance avec mon formateur, avec Martin, dans le cadre de la formation de yoga, on avait des rendez-vous en individuel pour lui expliquer où on en était, si on avait des questions, des interrogations, etc., même sur nous-mêmes. Et j'ai eu évidemment, comme ça peut arriver à tout le monde, des passages à vide par rapport à ma vie en règle générale. Et quand je lui ai expliqué, Martin a pris le livre de chant, le livre que Desikachar a fait, avec les textes de chant védique. Il a ouvert le livre et paf, il m'a mis le chant, le Shraddha Suktam, sous les yeux. Il m'a dit, c'est celui-ci qu'il faut que tu travailles. Par rapport à tout ce que vous lui aviez dit. Voilà. Et j'ai posé aucune question. On a enregistré, puisque je travaillais avec une bande-son à la maison. Et j'ai travaillé le Shraddha. Et le Shraddha Suktam, Suktam, ça veut dire hymne en sanskrit. Shraddha, c'est le mot confiance. C'est joli. Mais confiance dans le plus large thème. Confiance en soi, confiance en la vie, confiance en tout. Quoi qu'il nous arrive, à chaque fois qu'on a besoin de sentir, on va dire, une petite étincelle qui va nous aider à avancer ou nous porter, ou nous donner le courage d'aller dans un sens ou dans un autre, le Shraddha. Et c'est vrai que celui-ci, pour l'avoir énormément... Je me suis raccrochée à ce chant parce que la période était compliquée pour moi. Et je l'ai pratiqué. Je le pratique toujours tous les jours. Mais je suis relativement convaincue que ça a été ma béquille. Et vous ne l'aurez pas confié? J'en suis certaine. Bon, il a 40 ans de yoga derrière lui, de multiples voyages en Inde, etc. Donc il a l'expérience aussi.
du ressenti par rapport aux besoins. Et depuis, c'est vrai que le Shraddha Suktam, c'est quelque chose que je mets souvent en cours. J'ai presque envie de dire que c'est complémentaire aussi avec une autre pratique, que ce soit le shiatsu, le yoga, le chant peut venir un plus dans le fait de se sentir mieux, de s'ouvrir, de prendre conscience à quelque chose de plus grand, de plus beau. Tout à fait. Je le ressens comme ça, c'est vraiment complémentaire. Oui. Alors, il se suffit à lui-même, ce chant, mais il peut aussi aider dans l'ouverture à autre chose, avec autre chose. Avec autre chose, je l'ai testé également. Il est très intéressant à pratiquer avant la méditation, par exemple. Le fait de faire, on pourrait dire, 10 minutes, un quart d'heure de chant, plus, bien évidemment, si on a le temps. Et ensuite, enchaîner avec 10 ou 15 minutes de méditation. Le calme est déjà là. Oui. À la fin du chant, le mental ayant été canalisé, le souffle a été posé parce que le souffle va se placer naturellement, on n'a pas besoin d'y réfléchir. Donc le souffle va naturellement se placer et le vide du mental est déjà là. Et du coup, on a vraiment un effet d'apaisement profond à l'intérieur de soi. C'est assez impressionnant. Je vais en venir à ma deuxième question. En quoi le chant védique peut améliorer le bien-être ? Alors le chant védique, on va avoir l'aspect canalisation du mental, du fait qu'on est sur du sanskrit, il faut bien écouter, répéter, etc. Vous allez automatiquement travailler votre respiration, bien sûr, puisque là on n'a pas le temps de réfléchir, est-ce qu'il faut que j'inspire ou que j'expire ? On est tellement sur la prononciation que le souffle vient naturellement. D'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour la pratique du chant védique, on n'est pas obligé de savoir chanter. Personnellement, je ne sais absolument pas chanter. Je n'irai pas en chorale parce que ce serait une catastrophe pour la chorale. Mais vous en savez rien. Voilà, à part dans ma voiture, mais non. Sinon, il faut être très honnête, personnellement, je n'ai aucune qualité spécifique au niveau du chant. D'accord. Mais le chant védique est abordable à tout le monde. On ne cherche pas à monter les notes en hauteur. On ne cherche pas à les descendre très bas. Pas de performance, en fait ? Aucune. On prend notre voix telle qu'elle est, avec aussi l'acceptation du son. Il y a des jours, ça va être un petit peu plus agréable à entendre. Il y a des jours, ça va un petit peu être plus compliqué, moins agréable. Mais le chant védique va naturellement travailler le souffle, poser le mental. Ensuite, automatiquement, vous allez travailler votre abdomen. C'est-à-dire qu'avec le souffle, il y a le diaphragme naturellement qui va fonctionner. Et donc, automatiquement, on va avoir un effet de détente au niveau de tout l'abdomen. J'ai une de mes élèves qui m'a d'ailleurs fait la remarque il y a quelques temps, qui est quelqu'un qui a l'habitude malheureusement d'être très stressé de par son activité et qui a régulièrement des soucis au niveau de l'abdomen qui sont dus au stress. Et elle-même a constaté que la pratique du chant, elle trouvait qu'elle avait moins ces douleurs qui revenaient régulièrement. Une détente qui s'installe. Tout à fait. Ça aussi, c'est précieux. C'est précieux parce que ça va amener une détente qui va rester. C'est pas juste une détente qui va durer 1 heure. Dans la pratique régulière, par contre, il faut bien que ce soit clair, ça va rester en profondeur. Oui. Puis à partir du moment, par expérience, que le corps ressent et sait qu'il est en capacité de pouvoir ressentir ça, pour lui, c'est intégré. Donc il sait, en fait. Voilà, il sait. Et puis ça va revenir tout seul. Ça va se placer tout seul. Ça va se placer. Très régulièrement, ça va se placer tout seul. Puis c'est tellement agréable le chant, mais quel qu'il soit. Pas forcément chanter. Oui, voilà. Ça apaise. Ça apaise beaucoup, ça aide beaucoup. Après, c'est vrai que par contre, on se met souvent des freins. Moi, j'aurais pas eu du chant védique dans ma formation de yoga. On n'avait pas le choix. Martin il nous en mettait pas beaucoup. Il était sympa. Il en mettait 20 minutes, une demi-heure, parce qu'il savait que toutes les personnes du groupe n'allaient pas adhérer. Donc il ne forçait pas, mais il en mettait une petite pointe, parce qu'il savait que ça pouvait soulager un certain nombre de personnes. Et moi, j'ai découvert ça avec lui. Avant, à part chanter à la radio dans ma voiture, c'est tout ce que... Mais voilà, de façon très, très ludique, on va dire. Tout à fait. Là, ça a amené vraiment une prise de conscience sur soi-même, un moment qui est réservé à nous, où on va faire des choses bizarres. C'est clair, il faut le dire, mais un peu de bizarre dans la vie de tous les jours, moi personnellement, je trouve ça ludique. J'ai l'habitude, ça fait du bien. Mais oui, moi j'ai l'habitude de dire, on part à l'aventure quand on fait du chant védique. On part à l'aventure. Parce qu'on ne sait pas où on va. Voilà, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où vous allez nous amener. Voilà. Amener les gens qui sont avec vous. En fait, il y a quelque chose dans le sanskrit. Il y a 3 termes qu'on utilise. Le premier, c'est Ishvara Pranidhana. Ça, Ishvara Pranidhana, ça va être
accepter la situation. Voilà. D'accord. Là, on est ensemble, mettons, pour faire du chant védique. On est là pour ça. Ensuite, on va passer à tapas. Alors, tapas, nous ne sommes pas en Espagne. Je la fais à chaque fois, celle-là. J'aime bien la faire. Elle est facile. Voilà, je ne peux pas m'en empêcher. Elle est facile. Déjà parce que c'est sympa à manger. Ben oui. Tapas, en sanskrit, on va être sur l'idée de discipline. L'idée de je vais y aller, je vais pratiquer, je vais essayer. Je vais essayer. J'accepte de voilà. Aussi. Et j'y vais. Et j'y vais. Quels que soient les tenants, les aboutissants, si j'y arrive ou j'y arrive pas, j'y vais. Tapas, c'est j'y vais. Et à partir de là, on va arriver sur l'idée de lâcher prise. On va se discipliner pour pratiquer quelque chose avec des moments où ça va bien se passer, des moments où il y aura quelques couacs, mais c'est pas grave. Et à la fin, on verra comment on se sent à l'intérieur. C'est ça. L'idée, parfois, une fois qu'on a terminé 20-30 minutes de chant, on fait quelques mini-minutes, voilà, 2-3 minutes de silence, pour que la personne puisse d'un seul coup regarder à l'intérieur comment elle se sent. Qu'est-ce qui se passe dedans? Là. Oui. Comment je me sens? Est-ce que la tête, elle est toujours aussi bouillonnante qu'à l'arrivée ou pas? Ça se trouve, il n'y a plus rien dedans. Et le souffle, il se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Prise de conscience. Voilà. Prise de conscience de comment on se sent, mais en profondeur à l'intérieur de soi. À la fin, est-ce que, par exemple, vous leur demandez qu'est-ce que vous avez ressenti, comment ça s'est passé ou pas? Alors, pas forcément. Pas forcément parce qu'il y a des élèves qui n'osent pas, qui se sentent obligés de dire quelque chose alors qu'ils n'ont pas envie. Moi, je me connais pour avoir été dans des situations comme ça où personnellement je me sens obligée. Enfin voilà, c'est délicat. Parfois, j'ai certaines élèves qui spontanément me disent voilà, là j'ai senti telle chose, ou là j'ai bien aimé telle chose, ou telle chose, c'était oulala, c'est très compliqué aujourd'hui. Mais je ne force pas les gens à exprimer. C'est spontané comme ça. C'est spontané. Voilà, c'est spontané. Delphine, est-ce que je peux vous demander de nous chanter alors non pas un petit quelque chose, parce que ces textes sont sacrés et ils sont à l'origine de tout, j'ai envie de dire. Mais je vous laisse choisir ce que vous avez envie de partager avec nous. Ouh là là, il y en a tellement. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on respecte le mode de transmission du chant védique, tel que Desikachar et Krishnamacharya l'ont défini, il n'y a pas d'interdit. D'accord. Il faut être dans le respect des textes, dans le respect des gens qui nous ont appris. Voilà, pour bien connaître mon formateur, Martin, il est parfaitement au courant que je donne des cours de chant védique à Rodez. Je suis d'ailleurs beaucoup en copier-coller de sa technique à lui. Je lui ai dit, ça l'a beaucoup fait sourire. Mais à partir du moment où on respecte, il n'y a strictement aucun souci par rapport à ça. Je pense que c'est pas fermé à... Non. Je pense que c'est bien celui-là. En fait, c'est un petit mantra, parce que dans le chant védique, on a plein de choses. On va avoir des chants qui font plusieurs pages, 4, 5, 6 pages. On va avoir le suktam, l'hymne, comme le Shraddha Suktam, l'hymne de la confiance. Et on va avoir aussi des mantras. Bien souvent, ce que les gens connaissent le plus facilement, ce sont les mantras, parce que les mantras, c'est une phrase, c'est très court. 2 ou 3, mais c'est très très court et c'est relativement simple à apprendre. Donc ça, c'est déjà très intéressant aussi à utiliser. La Satoma Sadgamaya, c'est vraiment un mantra sacré. Donc en fait, la première phrase où nous demandons alors à l'énergie divine, à la vie, à la conscience divine, chacun pourra mettre le mot qu'il le souhaite, de nous amener de l'irréel au réel. La deuxième phrase demande toujours à la vie, à l'énergie divine, de nous amener de l'obscurité à la lumière. Et la troisième phrase demande de nous amener de la peur à l'éternité. C'est tellement symbolique. C'est très très symbolique. Ça, c'est un mantra vraiment... Après, je vous laisse aussi chanter un autre avec grand plaisir. Hein, parce que là, c'est moi qui vous le demande, après vous choisissez. On va commencer avec celui-ci. Om Asatoma Sadgamaya. Om Tamasoma Jyotirgamaya. Om Mrityorma
Amritam Gamaya. Mais alors, l'articulation de ces mots, on se dit, mais on n'a pas ça effectivement dans notre langue. Mais comment elle fait? On répète, c'est extraordinaire. On répète. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le chant védique, notamment pour l'apprentissage des mantras, on repart 3000 ans en arrière, les brahmanes avaient mis en place une technique très spécifique pour que la transmission se fasse sans qu'aucun mot ne soit changé. Ça veut dire que les mantras qu'on a dans ce livre sont les mêmes depuis 3000 ans. Oui. Et cette technique est vraiment très spécifique parce qu'en fait, avant d'apprendre le vrai mantra, la vraie phrase, on doit passer par 3 phases différentes d'apprentissage. Et en Inde, tant que ces 3 phases-là n'étaient pas sues par cœur, on n'apprenait pas le mantra tout simple. L'objectif était vraiment de canaliser le mental pour que les mots soient tellement imprégnés à l'intérieur de la personne que plus rien ne puisse faire changer ces mots. D'accord. Voilà. D'où la transmission à ce voilà. Aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Ouais. Et c'est de cette façon-là que je propose aux gens d'apprendre les mantras. J'utilise la même technique que les brahmanes utilisent. Voilà. Ça veut dire on n'a rien inventé, de reprendre ce qu'ils ont mis en place. Tout à fait. Et puis, c'était la volonté de Krishnamacharya et de Desikachar que ces textes, même s'ils partent hors de l'Inde, très loin, où que ce soit, qu'ils restent inchangés, qu'on respecte la tradition des brahmanes et qu'on respecte ces mots, parce que pour eux, ces mots ont un pouvoir. Bien sûr. Voilà. Il n'y aurait pas autant de bienveillance, autant de volonté qui soit comme à l'origine, s'il n'y avait pas effectivement ce côté sacré. Voilà. J'imagine que ces chants et ces mantras sont encore en Inde, oui. Évidemment. Bien sûr, ils sont parfaitement utilisés en Inde. Alors après, selon les régions en Inde, on a différents types de chants, mais ces textes-là sont toujours utilisés en Inde, pour des cérémonies sacrées, certains. Voilà. Et puis sinon, dans beaucoup de pratiques en yoga, puisque là-bas, le chant védique fait aussi partie de la pratique du yoga. D'accord. Et donc, oui, tous ces textes-là sont toujours utilisés. Continuent à vivre encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais. Je vous laisse le choix d'un autre chant, avec grand plaisir. Oula, c'est un grand dilemme pour moi. Après, on peut les enregistrer tous, hein, je ferai des épisodes. Je vais prendre mon favori. J'ai envie de dire, voilà, celui qui vous touche le plus. Alors, je vais prendre mon favori et je l'additionnerai avec un deuxième. Alors, mon favori, c'est le Shraddha Suktam, dont je vous parle depuis déjà une petite heure. Tout à fait. Celui-ci, c'est un de ceux que j'ai voulu faire apprendre aux élèves. Alors, tout le monde ne le sait pas par cœur. C'est pas l'objectif de savoir les choses par cœur non plus, mais c'est de leur faire toucher du doigt pour que cette confiance que moi j'ai réussi à gagner quelque part, que moi j'attribue entre autres à ce chant, et bien si ça peut aider quelqu'un d'autre en pratiquant ce chant, je voulais leur faire faire. On va émettre cette intention. Voilà. Et puis par contre, juste après le chant, j'enchaînerai avec le Ganapatim. Lui, c'est le mantra au dieu Ganesh. C'est le dieu à tête d'éléphant, qui est un dieu protecteur. On se mettra sous sa protection. Tout à fait. Om Shraddayagni Samidyate Shraddaya Vindate Avihi Shraddam Bhagasya Murdani Vachasa Vedayamasi Priyag Shradde Dadataha Priyag Shradde Didasataha Priyambojeshu Yajvasu Idamma Uditam Kredi Yata Deva Asureshu Shraddhamugreshu Chakrire Evambojeshu Yajvasu
Asmakam muditam kredi Shraddhan deva yajamanaha Vayurgopa upasate Shraddhagam rudayaya kutiya Shraddhaya uyate avihi Shraddham pratarhavamahe Shraddham madhyam dinam parim Shraddhagam suryasya nimrachi Shradde Shraddham payamam Shraddha deva nadivaste Shraddha vishvamidam jagata Shraddham kamasya mataram avishavadayamasi. C'est très très beau, hein, ça résonne, je trouve qu'il y a une puissance dans la sonorité, dans le découpage aussi du chant. Et donc le mot Shraddha, le mot confiance, le Ganapatim. Om Gananam Tva Ganapatigum Avamai Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashranvanu Tevesedasadanam Shri Mahaganapataye Namaha. Alors, ce que vous ne voyez pas, c'est que Delphine chante par cœur, les yeux fermés. Bravo, c'est vraiment très beau. Merci pour ce partage, parce que je ne connaissais absolument pas du tout, et je découvre ces chants qui sont millénaires. Oui, complètement. Qui sont transmis. J'aurais tendance à dire il faut oser essayer. Pas du tout par rapport à ce que je fais moi ici sur Rodez, mais il faut oser à un moment quand on est à la recherche de quelque chose à l'intérieur de soi, qu'on se pose des questions, qu'on est un peu perdu, ce qui nous arrive à tous et à tout âge. On a plein de choses maintenant, comme on en a parlé ensemble, plein d'outils sont possibles, plein de disciplines maintenant sont à la disponibilité. Donc il ne faut pas hésiter à essayer des choses pour essayer de trouver celles, ou peut-être plusieurs, 2 ou 3, qui vont aider vraiment à sentir qu'à l'intérieur, comme je dis souvent, c'est un peu comme si on avait une espèce de bougie en profondeur à l'intérieur de nous qui est toujours allumée. C'est une lumière qui est toujours là à l'intérieur de nous. Voilà. Et le chant védique, il fait partie de toutes ces disciplines qu'on trouve maintenant. Il est peu connu parce qu'il y a très peu de formateurs en France. Ils sont 3, je crois, sur toute la France. Ils arrivent en plus à un certain âge. Mon formateur commence déjà à arrêter ses formations de prof de yoga. Il se consacre un peu plus au chant védique parce qu'il voudrait justement qu'un certain nombre de ses élèves puissent continuer à proposer ces textes. Vous êtes dans la transmission. Voilà, c'est un peu l'idée aussi que je me fais parce qu'en fait, une fois qu'on sait un mantra ou un petit chant, même si on a le support du texte, le support audio, parce que moi je propose aux élèves qui le souhaitent d'enregistrer pendant le cours. Il n'y a pas de problème pour moi, du moment que ça ne part pas sur Internet. Voilà. Sauf si vous demandez. Voilà, oui, tout à fait. Non, mais voilà. Mais les gens peuvent enregistrer également le chant pour pouvoir le repratiquer à la maison. L'idée, c'est que ça devienne leur chant à eux, leur chant qui va leur donner la main, comme moi le Shraddha m'a donné la main, mais d'autres vont donner la main. Ils se l'approprient. Donc voilà, et que peut-être dans quelques années, quand ça leur fera plaisir ou quand ils auront besoin d'un moment de calme, eh ben, ils repenseront et ah oui, je vais me faire un peu de chant védique tranquillement, au calme, et voilà. C'est ça l'idée de la transmission aussi. C'est pas seulement le professeur qui sait, les autres qui sont uniquement
Il n'y a pas de hiérarchie. Voilà, moi je transmets ce que j'apprends, Martin lui transmet ce que lui a appris en Inde. Et ainsi de suite. Et voilà, c'est un peu une chaîne. Et quelqu'un transmettra ce que et voilà, peut-être, j'espère. Je vous le souhaite. Et voilà. Que ça reste ces chants qui sont vraiment très très beaux. C'est une chance. Enfin, moi je vois ça comme une chance. Quand j'ai découvert ça, j'ai vu ça comme une chance en fait. C'est un beau cadeau que vous nous faites, que de partager ces chants et votre expérience aussi, parce que on ne peut parler que de soi. Et quand on sait toutes les expériences qu'on a vécues et ce qui nous a aidés, ça peut aussi potentiellement aider quelqu'un d'autre. Peut-être à un moment de sa vie sera dans ce besoin, dans cette vie difficile parfois. D'où moi le fait de penser à cette émission Guérir en soi. Et on arrive à ma dernière question, Delphine, c'est qu'est-ce qu'évoque pour vous guérir en soi? Alors, pour moi, ce serait l'idée de s'accepter soi-même. Déjà, ce qui est déjà tout un vaste programme, parce que on a tous, j'aime bien dire la phrase à tout âge, parce que de par mon activité de shiatsu, on a des gens qui arrivent autour de 40, 50 ans, 60 ans, qui se posent des questions sur leur vie, sur leur vécu, mais on a aussi des gens qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine, parce qu'on est aussi dans une société où tout va très vite, où voilà, beaucoup de choses bougent. À tout âge, on peut s'interroger sur soi-même, sur notre façon dont on peut voir la vie, et aussi constater, accepter que peut-être on a souffert à certains moments de notre éducation, de notre vie professionnelle, personnelle, etc. Et que ces blessures, on les a rangées un peu dans un petit coin, en se disant... tout va bien, je vais avancer sur ma route. Ou on verra plus tard. Voilà. Et puis un jour, la route, elle nous met des panneaux indicateurs parfois qui peuvent être un peu brutaux, qui peuvent être professionnels, des changements professionnels, qui peuvent être médicaux, qui peuvent être personnels, etc. Et parfois, c'est tellement violent que tout remonte en même temps et on se dit qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis. Pourquoi c'est là? Et voilà. Et donc l'idée de guérir en soi, c'est une très belle phrase. Merci. Mais alors avec un vaste programme par contre. Pour ça, qui est si large. J'ai envie de dire qu'on peut presque tout y mettre dedans. Mais voilà. Mais c'est le soi qui m'intéresse. Mais c'est le soi parce que ça veut dire aussi que la personne en prend conscience. On ne sait pas forcément, moi quand ça m'est arrivé, parce que moi j'avais une vie tout à fait classique, comme j'aime bien dire. Un jour il m'est arrivé des choses très très compliquées, j'ai tout envoyé gentiment valser et j'ai tout remis à zéro. Bon, c'était il y a quelques années quand même. Mais c'est vrai que c'est très important d'arriver à être honnête vis-à-vis de soi-même, accepter nos faiblesses, accepter nos peurs, accepter les choses qui nous ont blessés, tout simplement. Les accueillir. Voilà, les accueillir. Et leur dire, déjà les identifier, c'est déjà un grand pas. C'est énorme. En shiatsu, ça m'arrive souvent d'essayer de mettre un petit point aux gens, en leur disant gentiment, en leur disant, voilà, peut-être que cette chose, il faudrait regarder, peut-être que cette chose, voilà. Moi, je n'oblige personne, bien évidemment, mais je conseille toujours, parce que parfois, la personne... Tant qu'on ne lui a pas dit, vous savez, là, la partie émotionnelle, elle est peut-être un petit peu au maximum, il faudrait la soulager. Voilà. Et ça, c'est super important quand on arrive à accepter de dire oui. Et ça commence par là, en voilà, fait. Tout à fait. Ça commence par là. Je vais pas bien et maintenant, il faut que je trouve des solutions. Ou même quand les choses se répètent une fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, on se dit, bon, d'accord, c'est là, mais pourquoi ça revient systématiquement? Et effectivement, ça peut aussi aider à y mettre le doigt dessus, à se dire, bon allez, je vais aller voir. Il y a peut-être un message, il y a quelque chose qui bloque, il y a un message, il y a quelque chose quelque part. Et c'est vrai que guérir en soi, c'est un vaste programme, mais en même temps, c'est un beau programme. Parce que c'est une aventure, et c'est l'aventure de soi-même. C'est la volonté aussi de vouloir guérir, en fait. De se chercher soi-même à l'intérieur de nous, ce qui est assez bizarre. C'est vrai que c'est une aventure d'oser aller vers soi-même. Et c'est le début où on va justement s'accepter. Et après, automatiquement, on va aller chercher diverses disciplines. Maintenant, on a la chance aussi d'avoir énormément de disciplines qui sont devenues très accessibles. Un peu dans toutes les villes, on en trouve. Merci Internet, qui a parfois aussi des bons côtés, il faut quand même le dire, pour transmettre certaines informations.
Et puis pour comprendre, beaucoup de gens, par exemple, je reviens sur le shiatsu, c'est un mot bizarre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On tape shiatsu sur internet, on va trouver des explications, point. Voilà. Vidéos, les machins, tout simplement, comme ça donne une idée à la personne, comme pour la sophrologie, comme pour plein d'autres disciplines. Donc on a la chance maintenant de pouvoir essayer d'aller voir tel praticien, tel autre praticien, et essayer de trouver les personnes ou les activités qui vont nous aider justement le bon outil à avoir cet apaisement à l'intérieur vis-à-vis de soi-même, et donc du coup d'être dans l'acceptation et d'être plus authentique aussi. Complètement. Se retrouver. Soi-même. Se retrouver. J'ai envie de dire, de terminer ce joli moment en disant que c'est une preuve d'amour à soi-même. Oui. De vouloir guérir en soi. Et c'est très important. Oui. C'est très, très, très important. C'est vrai. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Delphine, pour ce très, très joli moment. Merci. Merci de m'avoir découvrir ce chant védique que je trouve absolument magnifique. Merci. C'est déroutant en le chantant, mais c'est agréable aussi de se rendre compte qu'on peut aussi y arriver. Oui. Et de sortir des sons qu'on n'aurait jamais imaginés. N'importe qui, c'est accessible à n'importe qui. Il faut juste avoir la curiosité. Et c'est un peu sauter dans la piscine. Voilà. Mais c'est pas mal. Hein, mais c'est sympa. En tous les cas, je vous invite à essayer le chant védique. Merci infiniment. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.